Eh bien, salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Cet après-midi, j'ai décidé de ranger ma bibliothèque, c'est-à-dire que j'ai vidé tous les livres qu'il y avait dans la bibliothèque et je les ai re-rangés parce que le rangement de ma bibliothèque ne me plaisait plus. J'ai dû un petit peu trier et virer des livres pour laisser de la place pour les futurs livres que je vais acheter. Et je me suis dit pourquoi pas vous tourner la vidéo de présentation de ma bibliothèque. Ça faisait un moment que j'y pensais. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc je vais vous présenter vite fait comment est ma bibliothèque. Et du coup c'est parti. Alors on va commencer par l'étagère la plus haute. Donc déjà il faut savoir que ma bibliothèque c'est juste deux colonnes de 5 étagères que j'ai collées ensemble. Au-dessus de ma bibliothèque il y a tout simplement ma platine disque ainsi que ma chaîne hi-fi avec les deux enceintes sur les côtés et mes vinyles 33 tours. Sur la première étagère j'ai beaucoup de livres La Guerre des Clans. Donc ce que vous voyez juste là c'est les 3 premiers tomes du cycle 5. Donc j'ai vite fait vous les présenter. Donc voilà, les couvertures sont vraiment belles pour le coup. Je sais pas si vous connaissez La Guerre des Clans, c'est une histoire de chat sauvage. C'est une saga que je porte beaucoup dans mon cœur, c'est pour ça que je l'ai mise en devanture. C'est parce que c'est une saga qui m'a fait aimer la lecture. J'ai beaucoup apprécié les 4 premiers cycles de 6 livres et celui-ci c'est le 5e. J'ai jamais réussi à terminer le 3e tome du 5e cycle car maintenant que j'ai un peu plus grandi, l'histoire ne m'intéresse plus tellement. Et le cycle 5 en fait est une histoire différente des 4 autres, avec des nouveaux personnages. Ça m'a un peu saoulée, du coup j'ai arrêté de le lire. Mais du coup là j'ai les 3 premiers tomes. Là on a, je vais vous présenter, donc on a le cycle 4. On a les 5 premiers tomes et le dernier que j'ai mis en devanture. Derrière les tomes du cycle 5 on a les 6 du cycle 3. Le cycle 3 et 4 ainsi que le début du cycle 5 je les ai en grand format. Et vous verrez après que les 2 premiers cycles je les ai en poche. Maintenant passer à l'étagère de droite. Donc déjà j'ai une petite figurine pop de Harry. Voilà, Harry Anthony de Quidditch. J'ai également les 7 tomes d'Harry Potter, ainsi que ce livre qui est magnifique. C'est le tout premier tome en anglais, que je n'ai jamais lu parce que je n'ai pas le niveau pour le lire, mais la couverture est magnifique. C'était l'édition pour les 20 ans d'Harry Potter. Ensuite ici, au milieu, on a tout simplement 2 livres qui sont en fait des sortes de mangas de La Guerre des Clans avec des petites histoires. Mais c'est des mangas genre version française, ça se lit à l'endroit. C'était plutôt cool, mais voilà, sans plus. Il y en a un 3e qui est derrière là. Ensuite là on a un guide illustré de La Guerre des Clans. C'est un peu un livre qui t'explique des trucs sur la série. Et derrière on a les 5 hors-série que je possède, dont le dernier hors-série qui est avec des couvertures beaucoup plus jolies que les anciennes. On passe ensuite à une étagère en dessous. C'est un peu une étagère qui est pour l'instant vide puisque en fait je la dédie au livre Naruto que je commence à acheter petit à petit. Je vais dédier cette étagère complètement à Naruto puisqu'il y a beaucoup de tomes. Mais pour l'instant comme je les ai pas tous, j'ai mis un peu de déco. Donc j'ai mon pot à marque-page. Puis j'ai accroché la chaîne que j'utilise pour mettre sur mes pantalons. Une petite étiquette ACDC. Derrière on a un carnet que j'avais acheté au studio Harry Potter à Londres. Puis on a un petit tableau lumineux avec quelques bagues par-dessus et mon bandana. Donc ça va pas rester là, normalement c'est pas ici, mais c'est juste que je voulais un petit peu remplir mon étagère en attendant d'acheter la suite des Naruto. Du coup pour Naruto j'ai les 3 premiers tomes, le 48, le 68 et le roman de Kakashi. Étant donné que c'est mon personnage préféré, je me sentais obligée de l'acheter et vraiment il est magnifique. Si on enlève la jaquette, attendez, regardez-moi cette beauté quand on enlève la jaquette du livre, vraiment juste magnifique. On retourne vers la droite, donc là c'est assez coloré pour le coup. Donc on a les 3 premiers tomes, les 3 tomes principaux de la série D-Dimension. Je vous conseille vraiment d'aller lire cette trilogie, elle est juste géniale. Donc le premier tome c'est D-Dimension I Love You, alors c'est une histoire d'amour, donc certains vont peut-être pas aimer, mais moi j'aime beaucoup. Le deuxième c'est D-Dimension I Need You, et le dernier D-Dimension I Miss You. J'ai dévoré ces livres en 2 jours pour tout vous dire, donc vraiment j'ai adoré. Et il y a un 4e tome du point de vue du gars qui est sorti, il faudrait peut-être que je l'achète. Ensuite on a le 2e tome de My Dilemma Is You. Je l'ai eu à mon anniversaire mais j'ai pas eu le tome 1 donc il faut que j'aille l'acheter. À Noël j'ai eu ce livre de John Green, le théorème des Catherine. Je n'ai pas encore lu ce livre, du coup je peux pas vous en dire plus. Je vais couper mon téléphone sinon je vais jamais m'en sortir frère.
Ensuite, on a les 2 derniers tomes de Girl Online, donc le tome 2 et le tome 3. Le tome 1 étant ici, puisque c'est un poche. Donc c'était une trilogie de Zoé Sugg, une youtubeuse américaine, j'avais beaucoup aimé. Ensuite on a un livre que je vous conseille vraiment de lire, c'est Everything Everything. J'ai lu le livre et j'ai vu le film et vraiment les deux sont géniaux. Du coup je vous conseille, c'est une histoire assez émouvante, la fille a une maladie, enfin bref je vais pas vous en dire plus mais c'est vraiment très très émouvant. Et ensuite, quelle surprise, j'ai les 3 premiers tomes d'After. Je suis au tome 3, je viens de terminer le tome 2 il y a quelques jours. Du coup voilà, on passe à cette étagère là qui est plutôt remplie. Donc les 4 premiers tomes là, on a Twilight sans grande surprise. Puis on a 2 tomes qui sont une série donc éternelle. C'est une histoire avec des vampires et des loups-garous, un petit peu du même style que Twilight. J'avais beaucoup aimé le premier tome, les 5 tomes des Étoiles de Nocette, qui est une série que j'aime énormément. Donc en fait j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai vraiment adoré. Le 3e tome termine hyper bien. C'est encore une histoire avec des loups-garous, des vampires et tout ça. Et à partir du 4e tome, tout repart en cacahuète. J'étais un peu dégoûtée, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à terminer le 4e tome et j'ai pas lu le 5e. Parce que pour moi, ça aurait pu se terminer au tome 3. On revient à la guerre des clans. On a le tome 1 du cycle 1 que j'ai mis en devanture. Puis on a quelques tomes du cycle 2. Puisque en fait la suite est en haut. Donc on a encore 6 tomes qui sont ici. Là on a un livre que j'avais eu à mon anniversaire, j'ai jamais lu, c'est encore une histoire de loup-garou, donc c'est vrai que ça m'a un peu saoulée maintenant. Et on a les 3 tomes de Divergente que j'avais lu sous les conseils de mes amis. J'avais adoré sur le moment, mais c'est pas le genre de livre que j'aime d'habitude, du coup je pense pas que je les relirai. Et on a encore un tome de la guerre des clans, sans grande surprise. Alors à droite, c'est une étagère sans livres, pour une fois, c'est une étagère que j'ai consacrée à mes CD. Donc j'en ai pas mal, je sais pas si je vous en ferai une vidéo, j'ai un peu de tout, j'ai récupéré des trucs de mes parents. Mes derniers achats, je les avais déjà vus la plupart du temps, du coup voilà. On a ici la boîte du Greatest Hit de Queen que j'avais gardé. Ensuite là j'ai le programme du Hellfest 2019. Là j'ai quelques 45 tours que j'avais piqué à ma grand-mère. Et derrière on a 2 CD que j'avais eu dans des magazines de rock. Alors on passe aux 2 dernières étagères qui sont tout en bas. Alors là c'est les livres que je voulais virer de ma bibliothèque mais que pour l'instant comme il restait des étagères vides je les ai laissés. Le 4e tome de Divergente que je n'ai jamais lu. Là on a le tome 4 et 5 de Geek Girl qui est une série de mannequinat qui est cool mais sans plus. Un livre qui raconte une histoire LGBT que j'avais aimé sans plus, c'était pas ouf. La voleuse des secrets que j'ai jamais lu. Blue qui était un livre Wattpad que j'avais adoré. Puis on a quelques livres tirés de la série Les filles au chocolat. Alors là on a une trilogie sur les chevaux, cheval d'orage. Les 2 premiers tomes étaient pas mal mais j'ai décroché au 3e. La particularité de ces livres c'est qu'ils ont des tranches de couleurs. Ensuite là on a quelques livres Harry Potter. Ensuite là on a un livre Aran Coben qui est tiré d'une trilogie mais que j'ai jamais lu. Ensuite on passe à la dernière étagère. On a les 3 premiers tomes de Geek Girl, les 5 premiers tomes des filles au chocolat de Katy Cassidy qui est l'une des premières séries que j'ai lues. Puis on a un livre ici que j'ai jamais lu, c'est Si je reste de Gail Forman. Puis là on a la boîte de ma Funko Pop Harry Potter, les bonbons que un ami m'avait ramené de New York, ainsi qu'une couronne de galette des rois que j'avais récupérée et une boîte de bonbons Harry Potter. Puis on a le passeport que j'avais eu quand je suis allée au studio à Londres. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors j'ai pas vraiment développé sur les livres parce que je suis très nulle pour expliquer les histoires et j'ai peur de vous spoiler. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche des notifications, c'est vraiment très important. Sur ce, je vous dis à la prochaine.